Bonjour Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'étude des étymons des mots de nos langues. Donc aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle graphie. Je vous propose sans plus tarder de vous présenter la graphie qui va faire l'objet de notre analyse du jour. Je vous présente donc notre graphie du jour. Donc, on va étudier la graphie de la mer. Nous allons voir comment est-ce que les mots de la mer se disent dans nos langues africaines. Mais avant tout propos, et comme j'ai l'habitude de dire, ce qui a inspiré cette démarche, c'est tout un ensemble d'études et des travaux que nos prédécesseurs ont menés et nos érudits aussi ont menés. Quand je parle de prédécesseurs, c'est chez Anta Diop, par exemple, qui n'est plus de ce monde, et de nos éminents chercheurs qui sont encore là aujourd'hui, notamment Théophile Obenga, qui a dit au colloque du Caire qu'il est acquis que pour relier deux ou plus de deux peuples culturellement, les preuves linguistiques sont les plus évidentes. Et nous utilisons la méthode Kuma, donc méthode développée par le professeur Dibamba Rimbok, chercheur, égyptologue, écrivain d'origine camerounaise. Il a mis au point cette méthode Kuma. C'est une méthode analytique des graphies égyptiennes à partir des langues africaines. Et Kovirek Mirai, qui est historien et philosophe d'origine béninoise, qui a analysé la méthode Kuma de Dibamba-Rimbok et qui a fait ressortir la nécessité de créer un dictionnaire étymologique des langues africaines. Sans plus tarder, passons à la graphie du jour. Donc, elle se compose de trois signes. Donc, vous avez le premier signe qui est entouré en vert, qui est le signe codifié G14. Donc, vous pouvez voir que c'est le signe du vautour. Il est translittéré mou, donc MW. Nous avons la galette de pain qui est le taux, qui est codifié X1 et qui est translittéré T. Et je vous ai déjà dit que ce signe indique le féminin. Donc, il indique le genre, en fait, et en l'occurrence, le féminin ici. Et nous avons le déterminatif qui dit bien que la graphie parle du féminin. Et donc, la graphie est translittérée mou ou mout. Au fait, le T en général ne se lit pas, mais on peut très bien le lire aussi. Donc, on va dire mou ou mout. Et c'est traduit mère. Et la source, c'est Bonamy à la page 268. Donc, vous trouverez cette graphie dans le dictionnaire de Bonamy à la page 268. Il faut savoir qu'en Égypte antique, au fait, la figure de la mère est symbolisée par le vautour. À chaque fois que vous verrez une graphie, la graphie du vautour, il faut savoir qu'on parle du principe féminin en général. Donc, vous verrez par exemple que dans l'image qui est présentée là à l'écran, où il y a marqué Mout, eh bien, la déesse, elle porte le vautour sur sa tête. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à aller voir dans les langues africaines comment est-ce qu'on dit les mots de la mer. Mais tout d'abord, je rappelle qu'en copte, on dit mei pour dire mère, tel que c'est marqué à l'écran. Donc, en négro-égyptien, on dit mout pour dire mère, et en copte, on dit mei pour dire mère. Qu'est-ce que c'est que le copte? Eh bien, le copte, en fait, c'est une langue négro-africaine qui est réputée être le dernier stade de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Donc, on a l'avantage d'avoir beaucoup de documentation sur le copte aujourd'hui et le copte sert de pont entre le négro-égyptien et les langues africaines. On peut partir directement du négro-égyptien vers les langues africaines, mais on peut aussi passer par le copte, en fait, parce que cette langue nous aide énormément à analyser certaines graphies dans nos langues directement. Et donc, je vous présente à l'écran, du coup, un échantillon des langues africaines pour savoir comment est-ce qu'on dit les mots de la mer dans nos langues. Et donc, dans la première colonne, vous verrez les mots entre parenthèses, ce sont les pays où sont parlées les langues que j'ai citées. Donc, en Kikamba, on dira Metu pour dire mer, en Shuka, Metu mer, en Kembu, Metu mer, on dira Muti, femme, en Gikuyu, Metu, mère, en Bassa, Muto, femme, en Douala, Muto, femme, en Damba, Mau, mère, en Manda, en Tanzanie, Mau, mère, en Nyambo, Maui, mère, en Sukuma, Mau, mère, en Pular, Yuma, mère, qui est une métathèse du Sukuma, Mau, mère, si vous observez bien. Une métathèse, c'est une inversion de phonème, donc une inversion de son. Donc, le Sukuma dit Mau et le Pular va dire Yuma. Donc, il y a une métathèse ici. En Pimbwe, Mei, mère.
Woma, Maya, mère. En Dika, Mayo, mère. En Yole, Mayi, mère. En Rungwa, Mayi, mère. En Lubwisi, ma mère, en Punu, ma mère, en Lusoga, mama mère, en Bougou, Umai mère, en Bekwel, Mouma femme, en Yao, Mao ou Amao mère, en Kosa, en Afrique du Sud, mama mère, Yoruba, Momo, mama mère, Douala, me, lait maternel, Wolof, me, lait, Barème, me ou Mwetu, femme. Sesoto, me, mère. Logoli, ma mère. Pindi, ma mère. Bougie, ama, femme ou épouse. En Sidama, ama, mère. En Shishona, maï, mère. En Pende, mama, mère. Donc, je rappelle ici que ce sont les racines consonantiques de base négro-égyptien mout ou aussi également le copte mais qui ont donné les mots muto, matu, meitu, maou, umai, muma, mama, ma, ama, me pour dire les mots de la mère, de la femme, de l'épouse, du lait maternel dans nos langues africaines. Et je fais juste un petit aparté ici. Je sais que dans les langues d'Afrique de l'Ouest, par exemple, notamment au Togo ou au Bénin, on va dire Maou, qui est une divinité féminine. Donc, ce Maou-là, il y a le couple Maou et Lissa, qui sont les deux divinités principales, il me semble, dans le vaudou. Et ce Maou-là, ben, sa racine consonantique se trouve là, au fait. Donc, c'est assimilé au principe féminin, à la matrice universelle, le Maou. Donc, voilà, au fait. Donc, quand on a le Ndamba ou le Manda qui dit Mao pour dire mère, eh bien, le Mao là se rattache à un même principe, qui est le principe féminin, en fait. Et donc, si on veut construire notre dictionnaire étymologique des langues africaines, nous dirons que les mots que nous venons de citer, donc moto, matu, meitu, maou, umai, mama, ma, ama, me, qui veulent dire mère dans les langues africaines, puisent leur étymologie dans le négro-égyptien mout et le copte mei, qui veulent dire également mère. Et tout ceci rejoint cette très belle phrase que j'aime beaucoup de Cheikh Anta Diop qui a dit que l'antiquité égyptienne est à la culture africaine ce que l'antiquité gréco-latine est à la culture occidentale. Ça veut dire que les Occidentaux, lorsqu'ils définissent leurs mots, ils puisent dans le grec et le latin, et nous, Africains, pour définir les mots de nos langues, devons puiser dans le négro-égyptien. Et donc, comme vous le savez déjà, cette démarche vise à retrouver les étymons des mots que nous utilisons dans nos langues. Donc, nous allons rechercher la langue prédialectale, au fait, qui est à l'origine des 3000 langues africaines. Et nous nous arrêtons uniquement aux étymons, en fait, aux étymologies des mots. Nous ne rentrons pas en profondeur dans les concepts. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir quels sont les concepts qui sont dégagés dans les graphies égyptiennes, ben, il y a l'école des scripts qui est là, qui explique tout ça. Le professeur de Montbaribok explique tout ça. Et cette démarche aussi vise quatre objectifs. Donc, le premier objectif, ça va être de nous familiariser avec les Médounétières. Le deuxième objectif, ça va être de connaître les étymologies des mots que nous utilisons dans nos langues africaines. Le troisième objectif, ça va être de nous rendre compte que nous parlons les mêmes langues, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez que quand je déploie, quand je mets en place, je liste les mots de nos langues à travers un échantillon, enfin, une liste qui n'est pas exhaustive du tout. Donc, à travers un échantillon, vous voyez qu'on a le même mot pour exprimer la même chose, le même principe. Et on a un quatrième objectif, au fait, qui vise à connaître finalement la langue de l'autre, au fait, de l'autre peuple. Et donc, voilà ces quatre objectifs-là, en fait, que permettent la démarche dans laquelle je me suis inscrite. Et donc, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour l'analyse d'une prochaine graphie. Ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins du karma.